Alors, c'est bon, ça tourne. Alors, tout d'abord, non, parce que mon abonné va m'engueuler. C'est mon abonné, je vous ai dit, du Var, qui habite le Var, qui habite vers Toulon, qui souhaite me rencontrer lors de mon prochain voyage à Sanary. Donc, si ça se fait, il y aura quelques échos, je pense, là-bas en vidéo, qui m'a rappelé, si vous appréciez mes vidéos, pensez à cliquer sur le bouton booster uniquement sur les smartphones et vous pouvez, 3 vidéos par semaine de votre choix, vous pouvez booster, ça fait du bien à la chaîne. Voilà ce qu'il m'a dit de dire. Bon, alors, avant de passer aux achats de ce lundi 24 août 2026, je ne devais pas filmer, je devais attendre parce que j'ai dit que les vidéos allaient ralentir. Vous n'aurez jamais plus, faut jamais dire jamais, hein, mais vous n'aurez jamais plus autant de vidéos comme j'ai fait ce week-end. C'est un concours de circonstances. Il y avait le colis vintage de Nathalie qui est arrivé. Il y a le Big Jim Safari Hot qui était arrivé. Énorme truc. Bon, il y avait la vidéo que je vais mettre très très vite en ligne, qui a déjà été filmée hier soir sur The Big Valley, la grande vallée. Il y aura des petits trucs à compléter, mais on verra plus tard. Déjà, faut voir le nombre de vues que ça va faire. Si la vidéo fait un bide, il n'y aura pas de deuxième partie. Il y a... Enfin voilà, bref, vous avez vu qu'il y avait plein de choses. Les chewing-gums Santa Barbara, d'ailleurs j'ai pas encore rangé la boîte. Les poupées Dynasty, ça c'était prévu depuis plusieurs mois quand j'aurai un petit moment, etc. Alors, attendez. Alors, voilà, donc depuis ce lundi, j'en avais parlé sur une vidéo précédente, a commencé donc sur MyCanal, sur Canal+, hein, donc pas de souci pour moi. Donc moi, je ne connais pas. C'est plusieurs abonnés parmi vous qui m'avaient dit, il faut absolument que tu regardes, c'est dans les années 70, c'est Gomorrah, les origines. Donc préquel à la série qui a déjà 5 saisons. Mais voilà, la série qui se passe de nos jours, alors que là, c'est années 70. Je ne savais même pas son prénom. Donc, vous m'avez dit, tu vas devenir fanat de Angelo qui s'habille comme toi. Donc, donc c'est lui. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je viens de... Donc, depuis ce lundi, il y a les 2 premiers épisodes. Il n'y a que 6 épisodes. Hein. Donc, je suppose que ça va être chaque lundi. Alors, 2 à la suite ou 1 à la suite, je ne sais pas. Je vais vous montrer quelques secondes en espérant que ma vidéo soit pas immédiatement bloquée. Si c'est le cas, je découperai la séquence, donc vous verrez rien. C'est pas grave. C'est pas ça c'est dans les infos du jour. Hein, ça c'est dans les news. Alors, je vais juste vous montrer quelques secondes. Effectivement, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, j'approuve quand j'approuve surtout les Santiago qu'il a au pied. Alors ça, c'est pas de la camelote. J'approuve ce que mes abonnés m'ont dit. Alors attention, c'est pas une série de défilés de mode. C'est extrêmement noir. C'est des criminels. C'est en Italie. D'ailleurs, c'est tourné en hiver, hein, je pense, parce que vu qu'on voit presque pas de soleil, il y a beaucoup de séquences de pluie. Donc, c'est des crimes, voilà, des meurtres, à bout portant, de la mafia. C'est super noir, hein, attention. Bon, par exemple, j'ai le gang des Lyonnais avec une de mes idoles. Dedans, Gérard Lanvin, en Blu-ray. Bon, là, c'est en Italie, mais c'est un peu le même genre. Voilà, c'est noir.
Plus loin parce que je vais me prendre des droits d'auteur. Donc des blousons de cuir de partout, enfin bon, voilà, bon, ce qui est normal pour une ambiance, voilà, une ambiance bad boy. Alors attendez, je vais reprendre l'enregistrement de ma grande vallée. Donc vous voyez, oh, 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 j'en suis à saison 2, épisode 20, en VO bien sûr. Ok, ok, ok. Alors, bah justement, on fait bien de buter sur cette caisse. Alors, j'ai reçu mes stickers. Je crois que je vous avais expliqué. Tom Sawyer annonce sur Vinted. Il les vend 1 euro pièce. Et je lui ai envoyé la liste de ce qui me manquait. Alors, c'était très particulier. C'est la première fois que je vois ça. Il a fallu tout ce que je les colle avec de la colle en bâton. Surtout pas de la liquide. Car tous ces stickers qu'il propose, il les a découpés dans un album Tom Sawyer. Ah, je vous dis, première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il y en a 3 qu'il m'a envoyé, que j'avais déjà. Et il y en a une, c'est pas le bon numéro. C'est le bateau à vapeur dans les posters à compléter avec, vous savez, les personnages que j'avais déjà. Alors, je lui ai envoyé un message. Bon, on va voir ce qu'il va me répondre. Alors, je découvre avec vous, en espérant que tout est bien collé, 1983, ouais, la même année que les Cités d'Or. Mais les Cités d'Or, c'était à l'automne, hein, sur Antenne 2. Donc là, voilà, vous voyez, là, c'est complet. Les 2 premières pages, c'est complet. Alors là, c'est complet au niveau... Alors, ce qui m'intéresse le plus, hein, ce qui pour moi est le plus important, ce sont les images classiques des épisodes, hein, les extraits des épisodes. Après, là, les posters à compléter avec des personnages, bon, je ne vais pas payer des 1000 et des 100 pour trouver ce qui me manque. Hein. C'est pas... voilà, ce qui est le plus important, bon, là, vous voyez, c'est impeccable. Il en manque juste un, là, dans le poster, mais là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ensuite, là, c'est complet aussi. Vous voyez, c'est complet et c'est super. Ensuite, là, pareil, c'est complet. Hein, là, il n'a pas très, très bien collé. Ouais, parce que... Bon. Alors là, il en manque qu'un, le 147. C'est Hoc. Voilà, mais bon, le reste est bien. Hein. Franchement, bon. Alors là, c'est complet. Comme vous voyez, c'est génial. Là, il y a... Ouais, c'est complet. Ouais, parce que là, il y a une page qui est à moitié détachée, donc je fais attention. Alors là, le problème du poster, vous voyez, c'est que ça se plie, là. La fille, elle se plie sur... Alors, voilà. Donc là, il m'a envoyé ça, que j'ai déjà, qui est déjà collé, en me disant que c'était... Je sais plus... Et c'est pas... Ah, mais attendez. Non, mais c'est bon, il n'y en a plus. Hein. Non, il n'y en a plus. Alors, je lui ai dit, non, là, vous n'avez pas mis le bon numéro. Il a mis le numéro derrière au crayon à papier. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, alors là, voilà, il me manque encore la 71. Le reste est complet. Voilà. Là, c'est pareil, c'est complet au niveau des épisodes. Bon, là, il en manque 2. Là, il en manque qu'un. Il manque Tom Sawyer. Hein. Alors, c'est chiant. Hein. Ah non, mais il est... Je sais pas, ça ressemble... Non, là, c'est pas Tom. Là. Pourtant, il est habillé pareil. Bon. Bizarre. Alors là, c'est complet. Je sais pas ce que c'est que ces taches. Hein. Je vous avais dit quand j'avais... On dirait des taches de encre. Vous savez, les stylos plumes qu'on utilisait. Bizarre.
Donc là, c'est complet. Alors là, c'est complet aussi au niveau des épisodes. Ah, il y a 2 bateaux à vapeur. Oui. Et là, il manque juste 2. Juste 2. Ouais, alors je prendrai un papier et puis je marquerai et après je rechercherai sur internet, si j'arrive à trouver quelques stickers. Encore faut-il que les gens aient précisé, les numéros qu'ils ont, hein, parce qu'il y en a, ils vendent des petits lots de stickers Tom Sawyer et il y a pas de numéro. Alors bon, et voilà la deuxième. Il me manque plus qu'une deuxième au niveau des épisodes, la 116. Donc là, il faut que je vérifie avec la liste que je lui avais envoyée de mes numéros. Ouais, mais le problème, c'est qu'il m'avait répondu, j'en ai trouvé 30 sur la liste que vous m'avez envoyée. Mais il ne m'a pas marqué le nom des numéros. Donc je ne peux pas dire, voilà, vous m'avez envoyé celle-ci, celle-là, à la place de... voilà. Voilà. Alors, je vous montre là. Bon, ça va rien vous apporter, mais bon. Voilà, vous voyez, donc celle-là, la 74, je l'ai déjà. Celle-là, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué la 10. Mais la 10, il me la manquait pas. Il me la manquait pas. Je lui ai jamais dit qu'il me manquait la numéro 10. Elle était déjà collée. Et ça, c'est le bateau à vapeur, donc il m'a marqué 150. Ce n'est pas la 150. Bah ouais, mais comme il a découpé, derrière, il s'est trompé. Bon. Alors ensuite, alors là, on a un gros boulot au niveau des magazines télé. Ah bah ouais, mais c'est la rentrée, la semaine prochaine, et beaucoup. Ah bah tous les jours, j'ai des trucs, des inédits, que je vais regarder à la télé, dans les séries, les téléfilms et tout. Bon. Alors, deuxième chose dans ma boîte aux lettres. Alors écoutez, j'en parle parce que, bon, je ne peux pas vous montrer l'autre côté, puisqu'il est à mon adresse. C'est un envoi anonyme d'une abonnée. J'ai l'impression que c'est une écriture de fille, hein. Sauf que c'est pas Albator57, mon abonné. Je précise que c'est bien, et j'ai toujours dit, hein, je ne me suis jamais trompé, j'ai jamais bafouillé là-dessus, c'est Albator57, son pseudo. J'ai jamais dit Albatros. Bon, enfin, si avec ça, de déformer ou de transformer dans mes propos, ça aurait aucune importance. Bon, c'est pas Galaxia, parce que c'est pas son écriture et elle met toujours son adresse derrière ses paquets. Je sais pas qui c'est. Et dedans, alors, voilà. Voilà. Alors, ça a été timbré à la poste. C'est une étiquette de la poste. Il n'y a pas le lieu d'envoi. Un énorme paquet. Ça, c'est génial, hein. Ça, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire, hein. Ouais. Il me manque que la boîte. J'aurais bien aimé avoir la boîte, puisque je collectionne. Je suis un fanat de boîtes Panini. Bon, attention. Je me plains pas, hein. It's a joke. I'm kidding. I'm kidding. Je plaisante. It's a joke. C'est un joke. Hein? Bon. Non, parce que vous savez, bon, alors. Je ne connais pas. Ah non, alors c'est pas récent. C'est pas récent, c'est 2011. Non, ou c'est 2022. Non, mais attendez, alors là, je comprends plus rien, hein. Ah, mais si, j'y ai déjà, l'album des voyages. Ah, mais j'y ai déjà, je l'ai fait. Je l'ai fait, Astérix, l'album des voyages. Je prenais... Ah ouais, puis je l'ai complet, hein. Je l'ai complet. Je les prenais à Auchan, avec les...
Bah, 2022, c'est la dernière année. C'est la dernière année en vie de maman. Donc, les dernières fois qu'on a fait les courses à Auchan, c'était début juin 2022. Je pense que c'était avant cet album. Ah! Ah bah ça y est, je sais qui c'est. Ah bah écoutez, non, alors ce n'est pas anonyme, vous la connaissez, je la connais très bien puisque j'ai mangé au McDo la dernière fois encore avec elle que j'étais à Paris. Alors, voici des pochettes Astérix pour compléter l'album collector de la part de ton abonnée parisienne. Ouais, sauf que... Ouais, sauf que... Bah écoutez, je regarderai, je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo, je vous le montrerai surtout, mais je crois bien avoir l'album complet, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de stickers. Enfin, rien à voir avec certains, vous savez, 400, 300. Non, il n'y en avait pas énormément, et je l'avais assez vite fini, il me semble. Bon, écoutez, c'est à vérifier, c'est dans la cuisine, dans mes étagères, mes bacs où je range tout Astérix et Tintin, donc magazine, BD, enfin tout, hein, à gadgets, que je vais vérifier, mais non, normalement. Et puis j'ai dû faire comme je fais toujours, vous savez, garder plusieurs sachets vides pour garder un souvenir de comment étaient les pochettes. Bon, ben merci beaucoup Anne. Ça me touche beaucoup, mais alors après, si j'ai tout, est-ce qu'un de mes abonnés va être intéressé? Ouais, mais l'album n'est plus en vente, hein, vous pensez bien, hein, depuis 2022, 1 euro pièce. Ouais, 1 euro pièce, vous vous rendez compte? 6 francs 50 une pochette. Ouais, mais moi, c'était 50 centimes quand j'étais petit, et après, c'est resté longtemps à 1 franc. 1 franc. 1 franc, c'est pas 1 euro, et c'est même pas 50 centimes d'euros. 1 franc. Eh ben, ouais. Alors, ensuite, Fnac. Alors, bah, ça y était pas la semaine dernière dans le bac Mylène Farmer. 2020, je connaissais pas, mais 2020, vous savez ce que c'était? C'était l'année de cauchemar du Covid. Magasin fermé, Fnac fermé, fallait commander tout par correspondance, ça rouvrait. Quelques semaines après, tout était refermé, pas le droit de partir à plus de 10 km de chez soi. Donc moi, la Part-Dieu, Lyon, c'est à 13 km. Bon, en tout cas, histoire de Mylène Farmer, je connaissais pas. Donc c'est 3 CD live avec un livre, hein, inclus L'âme dans l'eau. Je connais pas cette chanson. Vous voyez, dans un gros livre. Bon, on verra ce soir. Et puis alors, ça c'est quand même un truc de dingue. Vous n'avez pas encore vu, je vais pas tarder à la mettre en ligne, ma vidéo sur la Grande Vallée, The Big Valley, la série télé. Chouchou de mon père, fan de western, avec 3 acteurs, actrices à moi. Et vous verrez que sur cette vidéo, je vous ai montré mon DVD du film Choc Corridor, Samuel Fuller. Alors Samuel Fuller, réalisateur de génie, et qui avait même fait un film avec Marc Hamill, que j'ai en DVD du commerce, The Big Red One. The Big Red One. Donc en français, le titre n'a rien à voir, c'est Au-delà de la guerre. Attendez. Au-delà de la guerre ou Au-delà de la gloire? Avec Lee Marvin et Marc Hamill. Donc bien sûr, c'est pour ma filmographie Marc Hamill. The Big Red One, ça c'est sûr, c'est le titre. Au-delà de la guerre. Non, c'est Au-delà de la guerre. Au-delà de la gloire. C'est un ou l'autre de titre. Enfin, vous avez le titre en VO déjà, donc ça c'est sûr. Ah, mais je l'ai vu, écoutez, moi je l'ai vu et j'ai acheté le DVD, mais il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Bon.
Et donc, je vous ai parlé, je ne vais pas revenir dessus, vous verrez sur The Big Valley, c'est son plus grand film à Peter Breck. Vous saurez pourquoi je suis intéressé par cet acteur dans ma vidéo La Grande Vallée. C'est son plus grand film, son plus grand rôle en dehors de La Grande Vallée, hein, voilà, en dehors de la série télé La Grande Vallée. Donc je vous parlais de ça hier soir, quand j'ai filmé ma vidéo, et ce matin à la FNAC, c'était pas en présentation. Je regardais en présentation, il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien d'intéressant. Enfin bon, j'y suis allé vendredi. Hein. Et j'aperçois Choc Corridor, 2 exemplaires. Voilà, donc que j'ai pris. Et effectivement, il y a un bonus, j'ai bien fait, il y a un bonus, il y a un documentaire de 26 minutes, vintage, et on parle un peu de Peter Breck dedans, dans le film. Voilà. Alors, et il y a une énorme surprise que je ne savais pas qui était à la FNAC. J'allais repartir sans, et surtout, ce n'était pas prévu dans mes achats. J'étais à découvert il y a 2 jours, là je vais être à découvert encore ou demain ou après-demain, donc je vais encore aller remettre de l'argent comme j'avais remis il y a quelques jours. Je me suis dit, mais non, mais tu peux pas. En plus, c'est un pavé, ça pèse très très lourd. Mais quand vous aurez vu ce que c'est, ah ouais, mais c'est à la fin de la vidéo, hein. Attention, hein. Je vous montre quand même le blister. Tiens, qu'est-ce que c'est à votre avis? Et le prix. Je cache le nom. Regardez le prix FNAC, hein, voyez, c'est bien FNAC. Regardez le prix. 50 €. 50 balles, alors que j'ai plus de sous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Pour que je n'ai pas réussi à me contrôler, eh ben, vous allez le savoir dans un instant. Je suis retourné à la grande récré. Malheureusement, il n'y avait plus qu'un seul carrosse. La boîte est vide. J'ai fini la boîte. Et ce n'était pas Blanche-Neige. Alors, j'ai cru, parce que vous voyez, c'est presque jaune. J'ai cru. Et non, comme vous le voyez, c'est La Belle et la Bête. Alors, je suis content quand même. Je prends quand même. D'abord, cette ligne est magnifique. Je trouve ça d'un design et des couleurs chatoyantes, de l'arc-en-ciel. Non, mais c'est magnifique. Je collectionne sur La Belle et la Bête, mais pas cher. Hein. Voilà. Vous avez vu la semaine dernière, j'ai pris un puzzle de la grande récré, une nouveauté sur un design de livre, voilà, ancien livre et tout. Bon. Mais voilà, mais je mettrai jamais 30 € ou 50 € voilà, dans des objets, la petite sirène. Voilà, donc Blanche-Neige, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà acheté dans la boîte sans savoir que c'était ça. Alors on va voir, j'espère qu'ils remettront une autre boîte. Mais des fois, ils peuvent en remettre, mais des mois et des mois plus tard. Hein. C'est pas gagné. Ah, alors avant que j'oublie, dans les news, alors j'ai enregistré hier encore un boulot de titan. Encore un podcast de Donamil, donc il y a eu, donc maintenant c'est désormais le vendredi ou le samedi, il y a eu un nouvel épisode de 1h10 avec Michel Lee, où Donamil encore répond aux questions des internautes, qu'elle lit en direct, et je découvre, alors c'était depuis une semaine en ligne, bah oui, mais ça ne me l'avait pas proposé dans mes suggestions sur mon compte YouTube. Hein. Elle est invitée, encore un podcast, elle est chez elle, et elle a invité de The Jim Masters Show pendant 1h14. Voilà, c'était le 13 août. Non, 18 août. Ouais, 18 août, bah oui, puisque c'était il y a une semaine. Et j'ai enregistré aussi, je ne savais pas que ça y était, John Schneider, invité pendant 50 minutes, alors il est chez lui, il est d'ailleurs filmé en très gros plan, de Raymond Arroyo, pareil, un podcast, le 20 août. Alors c'est intéressant parce qu'il parle de la mort de Ben Jones, qui jouait le formidable Cooter, le garagiste, dans Shérif Fais-moi peur. Cooter, dont j'ai la figurine sous blister de la gamme, de la ligne Duke of Hazzard USA, jamais sorti en France. Alors, on va maintenant passer à la presse. Alors, je voulais juste redire une petite mise au point, bon, qui sert à rien, qui s'adresse uniquement
à mes haters, donc c'est pas la majorité d'entre vous, je voulais juste préciser parce que je sais que ça sert à rien de clarifier parce que, voilà, ça sert à rien. Mais moi, j'aime bien que quand les choses sont claires, nettes et surtout, c'est même pas déformer, c'est me prêter des propos que j'ai jamais tenus. Donc, premier truc. Allez, je commence par quoi? Premier truc. Allez, mon film préféré. J'en ai déjà parlé rapidement, c'était pas des vidéos là-dessus, mais j'en ai parlé plusieurs fois, je sais encore ce que je dis. Mon film préféré n'a jamais été Brokeback Mountain. J'ai un blocage avec ce film à cause de les cow-boys qui couchent ensemble. Pour moi, c'est pas possible, j'accepte pas. J'ai pris le DVD pour le côté western, pour savoir comment ça se passe. Bon, il y en a un des deux qui se fait passer à tabac par d'autres, par d'autres cow-boys. Bon, c'était un peu prévisible. Mais le film, j'ai jamais revu depuis. Et s'il passe à la télé, là, s'il y a quelque chose de plus intéressant sur les autres chaînes, malgré que ce sont deux excellents comédiens dedans. Jack Gyllenhaal, j'ai plusieurs films avec lui. Et voilà, Heath Ledger, qui est mort depuis. Alors, mon film préféré, je l'avais déjà dit, mais je le redis encore, c'est Titanic, que j'ai vu 17 fois en salle. Un jour, ouais, mais si je vous fais une vidéo sur Titanic, tout n'est pas là, hein. L'énorme caisse de presse est au garage. Bon, de toute façon, on va pas se lancer à vous montrer la presse Titanic. J'en ai, je crois, 30 kilos, 40 kilos. Puis après, il y a tout la presse sur DiCaprio, que je collectionne à part. Kate Winslet, que je collectionne à part. Billy Zane, que je collectionne à part. Et Bill Paxton, que je collectionne à part. Et j'ai une pleine caisse de DVD sur Bill Paxton. Il faut que j'arrête de bouger cette main. Vous devez avoir le tournis. Ex-aequo, parce que des fois j'ai dit que c'était en deuxième film, mais non, moi je peux pas. Ex-aequo, c'est La Guerre des Étoiles. Donc, Un Nouvel Espoir, A New Hope, en 1977, que j'ai vu en salle à l'époque. J'ai encore mes jouets d'époque. Regardez, il y en a même qui sont juste devant vous. Luke, figurine vintage, dans son aéroglisseur que j'adorais. Et à côté, il est où? Il est au-dessus. Son vaisseau. Il doit être. Ah, mais il est à droite. Bon, allez, c'est pas là-dessus la vidéo. Et je veux pas que la vidéo dure 2 heures. Alors après, il y a très très peu de western dans mes 10 films préférés, mes 10 films les plus importants de ma vie, dont je connais les dialogues par cœur, dont j'ai une solide collection dessus, tout ça. Bon, il y a dedans, bien sûr, les Fantomas, il y a les Angéliques, oui, les 5, la saga des Angéliques. Il y a bien sûr, alors ça c'est incontournable, La Machine à explorer le temps. J'adore le remake que j'avais vu 2 fois en salle, que j'ai en DVD, mais c'est avant tout le film qui était passé dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. On reparlera de la dernière séance sûrement au mois de septembre, sur une vidéo spéciale. Voilà, La Machine à explorer le temps. Alors, il y a Planète Interdite aussi, c'est dans mes 10 films cultes. Ne pas oublier 2001 Odyssée de l'espace et sa suite qui, pour moi, est supérieure. Mais je sais qu'il n'y a que moi qui suis d'accord avec ça, parce que plus rythmé, plus clair, plus limpide. Voilà, 2010, l'année du premier contact. Voilà. Bon, après, il y a Eyes Wide Shut. Alors après, je dis, c'est pas dans l'ordre, mais il y a Eyes Wide Shut qui a déclenché ma passion en salle pour Tom Cruise et Nicole Kidman, que j'ai vu 5 fois en salle. Ne pas oublier Armageddon, mon film préféré de toute la carrière de Bruce Willis, 2h30, que j'ai vu 5 fois en salle à l'été 1998. J'ai toujours mes tickets que je pourrais vous montrer un jour de cinéma. Beaucoup au pâté, j'allais beaucoup au pâté à l'époque, Bellecour, Lyon-Bellecour. Il y a aussi, alors, à ne pas oublier, le même été, 6 jours, 7 nuits, qui est mon film préféré de toute la carrière de Harrison Ford. Alors attention,
attention, hors Star Wars, hein. On enlève les Star Wars, hein. Et même les Indiana Jones, bon, j'aime pas comparer, mais j'avais eu une passion dingue pour ce film parce qu'il y avait tout dedans. L'humour de dingue, j'étais mort de rire et jamais, jamais aucun film de réussi à me faire rire. Vous le savez, je rigole très rarement. La romance, l'action, il y a des belles scènes de baston et surtout, avec Anne Heche, il se retrouve naufragé, enfin c'est l'hélico qui se crache, hein, c'est pas un bateau, sur une île déserte, enfin qui croit déserte. Donc, Robinson Crusoe, les Robinson suisses, il y a des réminiscences, il y a des petits, voilà, il y a des petits moments, il y a des petits, voilà. Bon. Après, je suis sûr que j'en oublie, hein. Jason et les Argonautes, ah oui, alors ça, c'est dans mes 10 premiers films. Mais là, je me demande si on n'a pas dépassé les 10 films. Et il y aura maintenant, qui va s'intégrer dans la dizaine, l'Odyssée de Nolan, de cet été. Voilà. Donc, au niveau western, il n'y en a qu'un. Ah, je suis désolé, hein, je vais pas mentir. Je mens jamais. Bon, je sais que ça sert à rien de dire ça. Ça ne changera rien à la débilité de certains haters. Voilà, c'est bien sûr La Captive aux yeux clairs avec mon idole Boone, l'acteur Dewey Martin et bien sûr Kirk Douglas, mais mon idole de mon enfance. Je vous avais expliqué pourquoi. Non, j'ai pas le même pantalon. Voilà, donc je collectionne également la filmographie. Donc il n'y a absolument pas Brokeback Mountain. Donc c'est faux, je dément à 100%. Ça n'a jamais été mon film préféré. J'ai jamais dit ça sur mes vidéos. J'ai même quasiment jamais parlé du film. Ah non, je ferai jamais une vidéo là-dessus parce que je vais tailler. Hein. Je vais tailler, puis on va encore dire il a des propos de haine envers les homos. Il a des... Ah oui, non mais j'y ai lu ça. J'ai lu, donc voilà. Bon, deuxième truc, deuxième mise au point. Quand j'ai posté une vidéo à mon dernier voyage à Sanary, c'était au mois de mai, à ma terrasse de notre resto et bar culte, à mes parents et à moi, puisqu'on on se mettait juste sur la plage en face, et on y passait la journée, et on allait y manger à midi, resto de la Vague. J'avais posté, alors je crois que c'était un short, je ne sais plus si c'était un short, enfin c'était court, hein. J'étais devant mon assiette, à ma terrasse de la Vague, à midi, la formule du jour, devant mon plat du jour. C'est merveilleux, il n'y a que ça soit du poisson, de la viande, c'est que des... Bon après, par contre, vous avez le bide en sortant, vous avez le bide à 2 doigts d'éclater, hein. Alors là, non mais à chaque fois, ça me le fait. Bon. Le titre de la vidéo, c'est, je crois, en direct ou en live, de ma terrasse La Vague, Sifour les plages, Miam Miam Julien Bugier. Bon, et il y a également une vidéo spéciale Julien Bugier. Alors j'en avais fait aussi sur d'autres présentateurs télé, hein, tout ça. Julien Arnaud, par exemple. Bon, qui avait eu des vues modestes. Hein. Et bon, c'était surtout une vidéo pour vous montrer ma collection d'articles de presse, mon dossier d'articles de presse. J'ai un livre aussi écrit par lui. Voilà, c'était une vidéo, voilà, clin d'œil. Bon, quand je marque Miam Miam Julien Bugier, bah, je reprends son expression sur la bouffe. Sur la bouffe, Miam Miam la galette, comme il a souvent dit dans ses JT, Miam Miam les pâtes, Miam Miam la tarte, Miam Miam les pizzas, voilà, parce que c'est un bon vivant comme moi, c'est un épicurien qui adore bouffer et boire. Et je vous avais même dit un truc qui m'énerve un peu chez lui, c'est qu'il ne grossit pas, qu'il continue à avoir une ligne de mannequin. Alors pourtant, je vous assure qu'il bouffe pas mal. D'ailleurs, on y a vu encore, pour ceux qui suivent son Instagram, eh ben, dis donc, ces vacances, qu'est-ce qui s'est mis hein, au niveau bouffe. Et puis, ça avait tout l'air délicieux. Voilà. Donc, est-ce que j'ai besoin de préciser? Je pense que non. Mais je préfère le dire. Est-ce que j'ai besoin de préciser que quand je marque Miam Miam Julien Bugier, bah, c'est pour reprendre son gimmick et pour lui faire un clin d'œil. Comme ça, s'il tombe un jour sur mes vidéos, on ne sait jamais, avec le nom,
ne sait pas, sur une recherche Google ou si quelqu'un lui dit: «Tiens, j'ai vu, il y a un mec là à Lyon, il a fait une vidéo, il est fan de toi, il a des articles de presse, des articles de journaux, tout ça». Bon, quand je dis miam miam Julien Bugier, bah, voilà, c'est miam miam la bouffe. Enfin, pour, reprendre son expression, même qu'il énerve un peu parce qu'il dit que les gens lui sortent ça sans arrêt. Est-ce que j'ai besoin de préciser? C'est absolument pas parce que j'ai envie de coucher avec lui que je suis amoureux de Julien Bugier. Et ben pourtant, je suis obligé, j'ai décidé de le préciser. Je vais pas en dire plus. J'ai saisi Pharos cette nuit à 5 heures du matin. J'ai saisi la CNIL. J'ai recontacté, j'ai envoyé un mail à mon avocate et j'ai ressaisi le parquet de Lyon. Non, vous inquiétez pas, ce ne sont pas du tout des chaînes YouTube. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance, c'est ailleurs. Et j'ai saisi le parquet de Lyon. J'ai demandé où en était ma plainte, notamment ma première de mai 2025, ça fait quand même 1 an et demi. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a vraiment un juge d'instruction qui a été saisi? Est-ce qu'il y a vraiment une enquête en cours? Parce que là, j'ai des éléments nouveaux à vous communiquer avec des centaines d'adresses IP. Il y a deux choses, mais je ne vais pas en dire plus. Et là, ça va cartonner, là, ça va se terminer au tribunal. Là, ils vont être un paquet à être convoqués. J'ai des IP de Strasbourg, j'ai des IP de Paris avec la rue et le numéro exact de la rue. Sur différents messages, c'est tout le temps, même rue. J'ai des IP dynamiques, voilà. Bon, je ferai peut-être d'autres petites mises au point que j'ai envie de faire. Parce que j'aime pas être pris pour quelqu'un que je suis pas, surtout quand j'ai pas déclaré. C'est même pas déformé, hein. C'est vraiment inventer des trucs. Mais bon, ils prétendent savoir mieux que moi ce que j'ai dans la tête et dans les tripes. Oh non mais mort de rire. Alors, on passe à la presse parce qu'il y a du boulot. Alors, TV Grande Chaîne avec Benjamin Laroche, que j'adore. J'ai vu qu'il avait des superbes bottes, mais j'arrive pas à voir si ce sont des Santiago. Je pense que ce sont plutôt des boots. Alors, plusieurs événements à la télé qui arrivent. Voilà. Alors, recherche appartement ou maison. Les visites reprennent. Alors moi, je vais regarder sur les réseaux sociaux, c'est incendiaire. Non, je regarderai plus, il n'y a plus Plaza, c'est dégueulasse, tout ça. On n'a pas lui faire payer ses affaires judiciaires, tout ça. Bon. Alors moi, je vais regarder parce que c'était une émission, et j'en reparlerai sûrement sur mes vidéos de achat et trouvailles. Émission culte avec ma mère qu'on a regardé tout le long. On n'en a jamais loupé une, notamment tous les dimanches à 13h30. On buvait le café devant quand j'allais chez elle manger. Et on a vu aussi beaucoup de maisons à vendre après. Mais on était moins fans. Nous, on était surtout fans de l'immobilier. Et donc, j'adore Sandra Viricel de Lyon, qui a 2 superbes agences à Lyon. Elle y est depuis le début. Donc, c'est très bien de reprendre avec elle. Alors, ils ont mis 2 nouveaux qu'on ne connaît pas. Et puis, lui, je l'adore, Thibaut Chanel. D'ailleurs, je lui avais dit, alors, c'était que dans les émissions tournées en hiver, qu'il avait un superbe blouson en cuir, et je lui avais dit, j'ai le même. Et il m'avait répondu sur son Instagram, merci beaucoup. Par contre, après, je lui ai fait une remarque, je lui avais dit, ouais, mais on le voit pas assez souvent. Toutes les émissions d'été, de printemps, vous le portez jamais dans le recherche appartement ou maison. Et il m'avait répondu, bah oui, mais il faut bien changer. Ouais, enfin changer en moins bien, lol. Non mais ça c'était pour l'anecdote. Attendez, je regarde si j'ai pas... Ah voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Bon, alors je vais essayer d'être assez court, parce que sinon on est parti pour 20 minutes. C'est un événement, ça fait des années qu'il n'y a plus aucun article sur Victor Lanoux. Et surtout, depuis qu'il est mort, je suis dégoûté et scandalisé par France 3. Il n'y a jamais plus eu de rediffusion. Aucun Louis Labrocante, aucun
Commissaire La Violette, alors que ça marchait très fort en première diffusion les samedis à 21h sur France 3. Il en a quand même tourné un paquet. Et il avait fait aussi un téléfilm, les dernières années avant qu'il meure, formidable, mais d'une qualité de jeu, de scénario. C'était La Femme cachée. En ça, je dirais, c'est le meilleur téléfilm de sa carrière. Enfin, Louis la Brocante, c'est une série. Hein. C'est beau, ce sont des téléfilms, mais c'est une... D'ailleurs, j'ai l'intégrale de Louis la Brocante. Voilà, mais là, qui est caché par du Star Wars. Voilà, ici, j'ai les 44 épisodes, le chiffre fétiche de maman qu'elle jouait au jeu. Vous voyez, Commissaire La Violette de 2006. Alors moi, voilà, je peux pas passer 2 heures, hein, mais j'ai plein de choses, j'aurais plein de choses à dire. Et je vous faisais, il y a combien? 1 an? 1 an et demi. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur les coulisses du tournage de Louis la Brocante, car j'avais assisté à plein de tournages d'épisodes qui étaient tournés dans mon ancienne commune, à Fleurieux. Et puis à Roche-Taillée, je vous ai fait une séquence où je vous ai montré des extraits. Au bord de Saône, une guinguette, un restaurant, des bords de Saône avec Sim, Agnès Soral et Victor Lanouche. Je vous avais raconté les coulisses. Je devais vous faire d'autres vidéos avec mes photos argentiques développées, hein, des coulisses du tournage. Et puis j'ai été assez déçu par le peu de vues. Donc après, j'ai arrêté. Bon, après, si j'ai des demandes un jour, je pourrais reprendre. Hein, mais bon, là, j'ai pas tellement... Faudrait une rediffusion à la télé, quoi. Faudrait... mais bon, ça sera pas sur France 3, vu qu'ils n'ont plus rien à foutre de lui. Et il n'y a pas de tombe. Il a demandé à être incinéré et que ses cendres soient dispersées dans des rivières où pendant presque toute sa vie, il pêchait le poisson. Pour rendre un peu à la rivière tout ce que j'ai pris au niveau poisson. Voilà. Moi, mes parents, les cendres ont été dispersées dans un jardin du souvenir en Haute-Savoie. Je connais même pas, j'y suis pas allé, c'est hyper loin. C'est pas moi qui ai choisi, mais bon, voilà, on va pas... voilà. Alors, laissez flotter les rubans, je l'ai, j'ai tous ces livres. Alors, en 2007, après une opération de l'aorte, se réveille paraplégique. Voilà. Et il avait eu l'attaque en 2007 à Fleurieux sur le tournage de Louis la Brocante. J'étais passé devant en allant bosser à Bellegarde comme pion, à 10 minutes à pied de là. J'étais passé devant, j'avais dit à ma mère, j'avais téléphoné, j'avais dit « Maman, il y a Victor Lanoux avec la mère supérieure qui sont en train de tourner. » Elle aussi, elle est morte, hein, comédienne, hein, Nadia Barentin. C'était formidable. La sœur, bonne sœur. Et il avait fait le malaise en direct, ouais, à Fleurieux. Enfin, c'est formidable, hein, c'est formidable qu'il y ait une page, surtout que ça correspond à... Je sais pas, ça correspond à rien. Alors, dans Téléstar, avec Elsa Lunghini, je collectionne ces vinyles. Regardez, Véronique Bogdanov, tiens. Donc, il va y avoir une vidéo, je ne sais pas quand, parce que là, il y a eu trop de vidéos ces derniers jours. Ça sera plus tard une belle vidéo sur ma collection de livres, presse et photos véritables de ma rencontre, enfin avec les Bogdanov. Alors voilà, mon pote, on en reparlera sur d'autres magazines télé, le cow-boy, enfin le flic cow-boy de Tom et Lola, Pierre-Yves Bon, que je suis sur Instagram et je lui envoie des fois de ces trucs. Il m'a liké, mais il est hyper timide. Quand je lui ai dit que j'avais récupéré dans mon journal Le Progrès de Lyon, papier donc, j'avais récupéré 2 pages, ben, je vous l'avais montré sur une vidéo, vous vous rappelez? Je vous l'avais montré, où il revenait sur les traces de son enfance. Il m'avait liké, mais il n'avait pas répondu. Il a l'air vachement timide. Pourtant, dans Tom et Lola, il parle comme un moulin. Mais bon, c'est un rôle. Alors, Michel Bernier, j'en reviens pas qu'elle a 70 ans. Elle ne les fait pas. Et donc, je vais regarder la nouvelle saison de La Stagiaire, mais c'est par rapport à mon pote Antoine Hamel, que je suis aussi, et qui me connaît sur Instagram, vu les messages, et qui me like, surtout. C'est pour ça que je dis, ah voilà, Véronique Bogdanov. Voilà, mes frères étaient bien plus que des opérations de chirurgie esthétique. Je suis bien d'accord avec elle, je suis le premier à le dire. Malheureusement, sur les langues de pute des réseaux de cas sociaux, il n'y a que ça. Voilà, ça commande que ça. Avec tout ce qu'ils ont laissé comme héritage au niveau de la science et de temps X, il n'y a rien d'autre à dire sur eux. Ben voilà,
Ça, c'est les cas sociaux des réseaux sociaux. Voilà. Rien n'était jamais ordinaire avec eux. Alors ça, c'est mon cas aussi, hein, avec moi. Ils étaient joyeux, solaires, précurseurs. Autant dire qu'avec ça, ces histoires de chirurgie esthétique, on s'en fout. Je suis bien d'accord. Alors, j'avais autre chose à vous montrer. Alors, j'avais un truc. Non, mais je voudrais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, Télé 7 jours, Victor Belmondo, que j'adore. Et j'ai marqué sur la page de Paul Belmondo, qui me connaît, il me like très souvent. Parfois, il me répond, mais très court. Hein, très court. Ben, si vous ne me croyez pas, allez regarder. Hein, allez regarder. Moi, j'invente rien, hein, contrairement à certains qui me connaissent même pas en vrai, hein, en plus. Je lui ai marqué, eh ben, vu le blouson en cuir, ça sent la rentrée de septembre. Il m'a liké. Et donc, évidemment, petit-fils de Bébel, si c'est pas un fanat de cuir, de blouson en cuir, pour moi, ça serait indigne. Ce qui n'est pas le cas. Bon, la poupée, très belle, hein, Whitney Houston, qui sort aux USA, elle est hors de prix. 75 €, non merci. Voilà. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Un fanat. Voilà ce que c'est. Un fanat. Et l'interview est passionnante. Beaucoup de questions sur son grand-père, Bébel. Vous a-t-il prodigué des conseils sur le métier? Quels souvenirs gardez-vous de lui? Jean-Paul Belmondo, avez-vous parfois souffert d'être le petit-fils? Bon, voilà. Et Hélène Ségara, donc c'est vendredi prochain que sort son fameux album, le 28 août pour les 30 ans de sa carrière, que je pense prendre, s'il y est vendredi, je pense le prendre le jour même, avec beaucoup de duos dedans, plein de chanteurs que je suis fan et je collectionne leurs disques. Julien Doré, je collectionne même ses émissions télé sur DVD maison. Florent Pagny, vous le savez, j'ai fait une vidéo spéciale sur lui. Il y a plein de monde, hein. Patrick Sabatier, j'en reviens pas. Il va y avoir à l'automne une émission spéciale où il retrace toute sa carrière, France 3, les années Sabatier. Alors, bon, moi je pense que je vais quand même regarder, bien que ce qu'il a fait à Chantal Goya, c'est inadmissible. C'était vraiment un piège. Bon, ils vont zapper, de toute façon, ils refusent d'en reparler. Oui, il a tort, de toute façon. Mais je pense que je vais quand même regarder parce qu'il va dévoiler les coulisses de ses émissions. Et moi, je les regardais toutes. Et il a commencé dans Les Visiteurs du mercredi. Donc, il va peut-être y avoir, je me souviens de lui, il va peut-être y avoir, voyez, regardez, Les Visiteurs du mercredi en septembre 76. Oh là là, j'avais 6 ans. Donc, peut-être il va en parler. Bon, on verra et on en reparlera. Voilà, mon pote, donc c'est le juge d'instruction. Justement, j'ai écrit pour parler à un juge au tribunal de Lyon, Pardieu, tribunal judiciaire, je préviens, rue Servian, hein, vous pouvez vérifier hein, sur Internet. Hein. Moi, je raconte pas de conneries. Alors, mon pote, donc, c'est surtout pour lui que je regarde La Stagiaire, même si Michel Bernier, elle est vraiment bien hein, dedans. Mais donc là, samedi prochain, il y aura un inédit de Meurtre à Fontainebleau. Bon, tourné en hiver, vu comme il est habillé. Et il fait déjà sa pub sur son Instagram. Je lui ai dit, Antoine, je ne louperai pas samedi prochain. Et il a tourné plein de trucs qui vont arriver ces prochains mois, tout comme Pierre-Yves Bon. Décidément, mes potes, j'ai pas fini de les voir à la télé. Et on n'a pas encore parlé. Attendez, non, mais je pense que c'est pas dans ce magazine parce que je vous aurais... Non, mais je vous aurais mis... non. Alors, télépoche, je crois qu'il n'y a rien à vous montrer parce que j'aurais mis... Non, mais j'aurais mis... Alors, le TV 32 chaînes. Voilà. Donc, mon pote, le cow-boy, Pierre-Yves Bon, voilà. Le mystère de la chambre jaune va arriver sur TF1. Il paraît que c'est... Il dit que ça va être super, ça va être passionnant.
Et voilà, ce que je vous disais à l'instant, la stagiaire, c'est surtout pour lui. C'est un sacré juge d'instruction qui refuse, je vous le rappelle, il déteste les cravates, il est allergique aux cravates, il refuse de porter la cravate. Et ça, il faut avoir des tripes hein, pour un rôle de juge d'instruction où, par exemple, il ne peut pas être en jean dans son bureau et au tribunal. Voilà, il peut pas, il n'y a rien à faire. Il voudrait, il l'a dit sur son Instagram, il voudrait. Mais la prod ne lui permet pas. Hein. Ah, et en plus, il y a Benjamin Roche, que j'adore. Alors ça, je constate que j'avais pas fini de le lire, car je n'avais pas vu cette merveille, ces programmes que l'on regardait après l'école. Alors non, 1953, je n'étais pas né. Le Manège Enchanté 64, j'étais pas né, mais il y avait des rediffusions, et je collectionne, j'ai beaucoup de livres, gadgets, j'ai ramené un Pollux du magasin quand j'étais petit garçon, de Paris, Pollux Vintage, de mon enfance. Kiri le Clown, alors oui, j'étais pas né, mais je regardais des rediffusions, j'ai 2-3 livres, je crois que j'ai un vinyle, je vous l'avais montré, hein, il me semble, il y a quelques jours, dans la caisse, là. Et j'ai 2-3 livres. Aglaé Sidonie, je collectionne. 1969, mais j'étais pas né, mais c'était des rediffusions. Je collectionne. J'ai 1 ou 2 45 tours livres-disques. Non, j'ai les chansons. J'ai plusieurs DVD. J'ai au moins 3 ou 4 DVD, dont un que j'avais trouvé pour presque rien à une brocante, qui était tellement rayé et avec des traces de doigts de gosse, j'ai été obligé de le racheter sur Internet. Illisible. Et je collectionne. Bon, écoutez, vu que j'ai pas fini de lire, de toute façon, s'il y a un truc important, je vous en reparlerai dans quelques jours. Alors là, par contre, je vous ai mis... Alors attendez, je vais le laisser comme ça, voilà, pour savoir qu'il faut que je le finisse ce soir. Là, je vous ai mis des marque-pages. Bon, là, c'est encore... C'est qui ? Ouais, enfin, c'est pas un rôle de cow-boy. C'est un rôle de podcaster. Je savais même pas... Ah oui, je suis content que Céline, elle revienne dans Plus belle la vie, mais pas la peine de s'exciter, ça sera juste une arche. Hein. Ça sera juste quelques semaines. Ça sera pas comme ils font pour beaucoup d'anciens. Des chiffres et des lettres. Ah, voilà. Alors ça... Oh mon Dieu, Pause Café, les dessous d'un succès, diffusé en 1981, mais 11 ans. Voilà, immense fan, je collectionne tout, j'archive tout sur Véronique Jeannot, toutes ses émissions télé, interviews, films, téléfilms, la presse, les livres, les photos dédicacées, enfin tout, écoutez, tout ce qui existe. Bon, alors... Je n'ai jamais... Alors, j'ai les 3 séries Pause Café en coffret DVD depuis... Poulala, mais ça fait combien ? 20 ans, 25 ans. Ça fait longtemps que c'est sorti. Hein. Bon. Je n'ai jamais compris que Alain Courriveau, donc qui était son petit ami dans les 2 premières saisons, n'ait pas été reconduit quand il y a eu le reboot. Alors, cette fois, c'était des épisodes d'1h30 à 20h35, que ça soit, voilà, Bernard Lecoq, on n'a pas d'explication pourquoi il a disparu. Est-ce qu'il n'a pas voulu reprendre le rôle ? Est-ce que, moi, je ne l'ai jamais revu après dans des tournages ? Est-ce qu'il avait déjà arrêté sa carrière ? On ne sait pas. Ça c'est Bastien. Et elle est morte il n'y a pas longtemps, Anna Gaylor, que j'aimais beaucoup, et qui est dans les 3 séries, hein. Voilà, donc j'ai tous les 45 tours, je crois, normalement, de Véronique Jeannot. Et j'ai bien sûr le 45 tours. Pause Café, Pause Tendresse. Voilà. Là, rappelez-vous, c'était lui qui disait « Ah, ça c'est sûr, ah, ça c'est sûr ». Donc ça, c'est dans la toute première saison. Alors moi, j'avais fait un projet, j'avais essayé de retrouver les comédiens de second rôle, qu'est-ce qu'ils étaient devenus. J'avais fait des années de recherche sur Internet. J'avais réussi à en contacter 2 par téléphone. Alors, ils ne m'avaient pas donné leur téléphone. Ils m'avaient rappelé quand je les avais contactés par Internet. Mais attendez, ça, c'était bien avant
Voilà, Facebook, Instagram n'étaient pas aussi répandus que maintenant. Je vous parle de ça il y a 15 ans, hein. J'ai fait ça il y a plus de 15 ans, plus de 15 ans. Il y avait même une journaliste qui m'avait contacté et qui m'avait dit: «Oui, bah, je voudrais vous aider», puis elle a jamais tenu sa parole. Donc je l'avais dans mes amis, Facebook. Ouais, mais bon, ça s'est jamais concrétisé. Et donc j'en avais une qui m'avait rappelé, celle qui m'avait rappelé, elles avaient joué dans la Joël Mazar, la deuxième série. La deuxième, c'était une brune aux cheveux longs qui draguait sans arrêt, la petite amie de Joël. Mais je me rappelle plus, rappelle plus son nom. Et elle dit que, bon, bah là, elle tourne cet été, là, ça y est, c'est commencé le tournage de la saison 2 de Karma. 10 épisodes, je vous en avais parlé, que j'ai mis sur DVD. Bon, j'espère qu'elle sera un peu plus présente que dans la saison 1, parce que la saison 1, elle est assez présente, les premiers épisodes. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième épisode, on la voit dans son bureau. Elle prend un mug, sur le mug, c'est marqué « Pause café ». Et ça, c'est une idée du réalisateur, hein, c'est pas d'elle. Et son nom dedans, c'est Janelle Lazare. Bah, elle a dit on n'a pas pu reprendre pour des histoires de droit, on n'a pas pu reprendre le même nom. Mais enfin, c'est trafiqué pour. Alors par contre, est-ce que je l'ai lu jusqu'au bout celui-là? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Et le télé-loisir avec Lio, que j'adore. J'ai acheté, vous le savez, j'avais trouvé à la FNAC. Alors, il n'y avait que quelques exemplaires. Il n'y avait pas de languette, il n'y a pas de rayon Lio. C'est dans L, chanteur, les CD, chanteur à la lettre L. Voilà, je l'avais trouvé dedans. Il y en avait 2-3. Et je vous avais dit qu'il est excellent comme album. Mais elle n'a rien dû en vendre. Elle a fait peu de promos. Les chansons passent jamais. Alors, il y a un truc que j'ai à vous montrer. Car, voilà, il y a un marque-page. Ah, bah c'est mon pote, Raphaël Langlais. Voilà, mon idole de Candice Renoir, ça je vous en avais parlé. Il y a même un gros dossier sur mon blog. Bah vous tapez, voilà, vous allez sur mon blog, vous tapez dans la barre de recherche Candice Renoir, vous avez des tonnes de photos de lui. Mon exposé sur la série. Antoine, dans la série, Antoine, le flic, Fana, de blouson de cuir, je ne sais même pas combien, je me demande même s'il n'en avait pas plus que moi. Dans la série, il en changeait sans arrêt. Et vrai flic cow-boy, plus cow-boy que lui, vous aurez du mal. D'ailleurs, à un moment, Candice Renoir, donc Cécile Bois, il s'est fait tabasser par des flics qui ne savent pas qu'il est flic. Bah, il est en blouson de cuir, jean et Santiago. Ils ne savent pas que c'est un de leurs collègues. Et il a été, je ne vais pas dire volé, mais il s'est introduit dans une maison en fraude, en escaladant le portail, tout ça, pour chercher des indices. Et voilà, les flics le passent à tabac et le plaquent par terre avec les mains attachées dans le dos avec des menottes. Et c'est Candice Renoir qui arrive, qui dit « Oui, mais vous savez, il aime jouer les cow-boys, c'est vraiment un cow-boy, mais je vous promets, je vais m'occuper de lui. » Enfin, elle a réussi à le sortir de là, alors qu'eux étaient furieux contre lui. Alors là, c'est pas du tout le même rôle, vous voyez, il y a plein de téléfilms qui vont arriver avec lui. Hein. Il y a ce téléfilm qui va arriver le mercredi 2 septembre, décidément, la semaine prochaine, ça va être chargé. Un dimanche de chasse, donc on voit que c'est l'hiver, hein, comme il est habillé, mais bon, il dit que le téléfilm est vraiment bien. Et il va revenir, je suis vraiment content, dans Demain nous appartient le soir, pour reprendre son rôle de tueur. Ah ouais, il a tué sa femme, il a réussi à se faire coincer après des mois, et donc il est en tôle, donc évidemment, son personnage revient que pour voilà, quelques semaines, je ne sais même pas si ça va durer quelques semaines, où on va le voir en prison, et le procès, et il voulait vraiment que son personnage... est un procès. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout vu. Je vous dis ça à chaque fois. J'oublie des trucs et ça rime. Je regarde juste. Non, alors attendez, on en est à combien? Oh non, 1 heure. Bon, allez. Ah mais on n'a pas regardé le pavé. Alors voilà,
Voilà, ce n'était pas prévu. Bon, je vais pas en redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai dit: «Mais tu peux pas, tu as pas de place», parce que j'ai des pavés comme ça, qui sont sur les étagères. Là, j'en ai pour Star Wars, l'ancienne trilogie, un livre pour chacun des films de making of. Donc j'ai un livre officiel, hein, de making of La Guerre des Étoiles, un livre L'Empire contre-attaque, pareil, hein, pareil, même éditeur, voilà, même taille, même poids, même nombre de pages et tout. J'en ai un sur Le Retour du Jedi et il y en a même un, je me rappelle plus lequel c'est. Je l'avais acheté dans un magasin parisien spécialisé, au moins 1 an avant, donc en VO, tout en anglais. Je ne savais pas qu'il allait sortir un jour en VF et je l'ai donc racheté en VF. Je l'ai en double, donc ce qui est inutile. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai pas la place de le mettre. Et quand je l'ai ouvert à la Fnac, quand j'ai vu ces belles photos de Matt Damon sur le tournage, voilà, avec des décors extraordinaires et tout, et il en est à 6,4 millions, voilà, entrées. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux centaines de milliers de haters qui vomissent sur le film, sur les réseaux sociaux. Ah, c'est une bouse. Ah, c'est de la merde. Oh, c'est trop long. Oh, je me suis endormi devant. Oh, je me suis ennuyé devant. Oh, mais c'est une bouse. Oh, Nolan, c'est un gros... Bon, je vais pas dire le mot, puisque ça va dire que je suis homophobe, alors que j'ai pourtant été victime d'homophobie dans le passé. Alors, donc voilà, je ne l'ai pas encore regardé. Je vais juste... Voilà, ce soir, je me plongerai dedans. Tiens, Télémac, voilà, qui cartonne en salle en ce moment. Pénélope, Ulysse. Voilà, bah, écoutez, rien de ce que je vois déjà, ça me met des frissons. Avec Calypso qui l'aimait tellement. Elle est devenue du sable. Quand elle lui dit dans Ulysse 31, dégaine ton épée, Ulysse, dégaine. Ça faisait rire mon frère à l'époque. Quand elle lui criait, dégaine. Qui voulait pas se battre avec elle. Circé, avec Circé la magicienne, qui transforme ses compagnons en porcs. Voilà, les voilà en porcs. Quelle horreur. Et oh là là, c'est trash. Hein. C'est trash. Contrairement à ce que disent certains qui ont trouvé le film trop noir, je l'ai déjà dit. Ah voilà, les morts, là, quand il retrouve ses compagnons, enfin certaines... Pénélope. Ulysse 31 était extrêmement noir, lugubre, sinistre, anxiogène, avec la mort partout, plus ou moins dans chaque épisode, mais il y a quand même eu un paquet de morts. Et même Nanette, hein. Oh, Téléma, superbe armure. Téléma. Oui, alors il y en a, ils ont des pantalons en cuir, donc il y a des soi-disant puristes. C'est pas vrai, ils n'étaient pas habillés comme ça à l'époque, et ils n'avaient pas des armures comme ça, et les armures sont trop ceci ou sont trop cela. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Chef-d'œuvre, croyez-moi si vous m'appréciez, chef-d'œuvre absolu. Tout le monde joue très très bien. Tout était... Non, mais attendez, Fana, oh là là, le cyclope, quelle horreur, oh, qui fait peur, oh putain, rien que de revoir son œil, qu'est-ce que ça fait peur. Voilà. Voilà ce que c'est, alors lui, voilà ce que c'est, Circé, d'être fan jusqu'au bout de la passion, même quand on n'en a plus dessous. Eh ben, on va aller en chercher. Et attendez, je vous ai dit, j'ai payé hier, ce week-end, un gros colis de mon vendeur de lin vintage, 100% vintage. Si vous avez apprécié le colis de Nathalie Rabier, ce week-end, vous allez apprécier mon colis de mon vendeur de lin. Vous allez voir, il n'y aura que du plaisir, que du vintage de notre enfance. Et c'est le but, le thème et le nom de ma chaîne. Je le rappelle, donc tout le reste ne m'intéresse
absolument pas. Voilà. Donc ça s'appelle filmer l'Odyssée. Ouais, ils auraient pu mettre Matt Damon, j'aurais préféré le voir dans l'autre sens, hein, que bon, c'est pas grave. On va reprendre. Et voilà, mon idole. Et la vidéo arrive. Tenez-vous prêts pour voir qui est mon idole d'enfance.